Tu te sens fatigué, vidé, sans force pour continuer? Ce message est pour toi. Oui, toi qui écoutes ces paroles avec un cœur lourd, toi qui as prié sans réponse, toi qui te dis que Dieu t'a peut-être oublié. Sache-le, Dieu t'a vu et il a entendu le cri silencieux de ton âme. Ce que tu vis n'est pas une erreur. Ce n'est pas une punition. C'est un appel. Dieu veut te parler aujourd'hui pour te restaurer, te relever et te rappeler que sa présence ne t'a jamais quitté. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque parole que tu entendras ici peut devenir une clé spirituelle pour ton âme. Et avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui traverse une saison de fatigue. Tu pourrais être la main de Dieu pour relever un cœur épuisé. 1. Dieu voit ta fatigue et il veut t'y rencontrer. Tu n'as peut-être rien dit, mais Dieu a tout entendu. Il a vu ces moments où ton âme voulait crier, mais où tes lèvres n'ont pas trouvé les mots. Il connaît ces instants où tu t'efforces de sourire, alors que ton cœur se brise silencieusement. Aux yeux du monde, tu sembles tenir bon, mais aux yeux du Père, tu es cet enfant qui lutte pour rester debout, un cœur blessé qui a besoin de réconfort. Dieu n'ignore jamais la fatigue de ceux qu'il aime. Il voit le poids invisible que tu portes. Il sait ces batailles que personne d'autre ne soupçonne. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, il ne te condamne pas. Il ne te demande pas d'être plus fort, ni de cacher tes faiblesses. Il te dit simplement « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce verset n'est pas un simple réconfort pour les faibles, c'est une invitation céleste. Le Seigneur ne te demande pas d'endurer seul. Il t'appelle à venir déposer ton fardeau à ses pieds, à reconnaître que tu n'as plus la force d'avancer sans lui. Ce n'est pas un signe de défaite, c'est un signe de maturité spirituelle. Car la véritable foi ne se prouve pas par l'endurance silencieuse, mais par la confiance qui ose se reposer sur Dieu. Le monde t'a peut-être appris à cacher ta douleur, à prouver ta valeur par la performance. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Le Père ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs sincères. Et parfois, le plus grand acte de foi, c'est de s'arrêter, de pleurer devant Dieu et de lui dire « Seigneur, je n'en peux plus, mais je choisis encore de croire en toi. » Dans ce moment, tu n'échoutas pas, tu t'abandonnes, et c'est là que la restauration commence. Tu crois peut-être que ton épuisement est un obstacle, mais pour Dieu, c'est un point de rencontre, car là où tes forces s'arrêtent, sa grâce commence. Ne te cache plus derrière des prières automatiques ou des apparences de foi. Le Père ne veut pas ton masque, il veut ton cœur. Ce que tu appelles faiblesse, le ciel l'appelle une invitation à sa présence. Dieu n'a jamais méprisé les âmes fatiguées. Il les attire, les entoure, et leur murmure « C'est assez maintenant. Repose-toi dans mes bras. » Alors aujourd'hui, cesse de lutter seul. Respire. Dépose ton fardeau. Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir à Dieu. Tu as juste besoin d'être vrai. Et c'est dans cette vérité que ton renouveau commencera. 2. Le silence de Dieu est une œuvre invisible. Il y a des moments où tu as tout donné. Tu as prié avec ferveur. Tu as versé des larmes. Tu as crié dans le secret de ta chambre, mais rien n'a semblé bouger. Tu regardes autour de tout pour dessus, et tout semble figé. Le ciel paraît muet. Et dans ton cœur s'élève cette question, « Seigneur, pourquoi ne me réponds-tu pas ?» Mais écoute bien. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. Il n'est pas l'expression de son indifférence, mais le signe d'une œuvre qui se prépare dans l'ombre. Ce que tu perçois comme un vide est souvent l'atelier caché du ciel.
Pendant que tu crois que Dieu se tait, il tisse des réponses que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Souviens-toi de Joseph, rejeté par ses frères, oublié en prison. Durant toutes ces années, aucune voix céleste ne s'est fait entendre. Pourtant, c'est dans ce silence prolongé que Dieu préparait son élévation. Il bâtissait un homme capable de régner sans orgueil, de pardonner sans haine. Ainsi, le silence n'était pas une punition, mais une formation. Il en est de même pour Moïse, au bord de la mer Rouge. Le peuple criait, le danger approchait, et Dieu se taisait. Mais au moment où tout semblait perdu, la mer s'est ouverte. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle temps parfait. Comme il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Exode 14, 14. Le silence est une école. C'est dans le calme que Dieu t'apprend à distinguer sa voix parmi les bruits du monde. Il arrache ta dépendance au visible pour te conduire vers une foi qui marche sans repère humain. Tu veux des signes, des réponses, des preuves. Certains lieux, certaines relations, certains projets appartenaient à une étape, pas à ta destinée entière. Quand Dieu t'appelle plus loin, il assèche les anciens puits pour te conduire vers de nouvelles sources. Ne vois pas la fermeture comme une perte, mais comme un appel vers plus haut. Et même au cœur du changement, tu n'es pas inutile. Tu restes un témoin, même sans parole. Ta fidélité dans la douleur prêche plus fort qu'un discours. Ton endurance silencieuse devient un feu que Dieu utilise pour fortifier d'autres âmes. Les anges eux-mêmes reconnaissent ceux qui tiennent encore debout quand tout s'effondre. Tu crois peut-être que tu es oublié, mais le ciel t'observe avec honneur. Tu es en transformation. Chaque pas, même hésitant, compte dans le plan de Dieu. Il t'a modelé dans la douleur, il t'a façonné dans les larmes, et ce que tu es en train de devenir est bien plus fort que ce que tu étais. Ne baisse pas la tête. Ce n'est pas toi qui portes ta foi, c'est Dieu qui te porte dans la tienne. Tu n'es pas fini, tu es entre les mains du Père. Et dans ses mains, tout ce qui semble perdu retrouve sens, force et vie. Mon frère, ma sœur, ce que tu traverses n'est pas la fin. Dieu t'appelle à déposer ta fatigue et à reprendre ton souffle dans sa présence. Il veut te restaurer, te fortifier et te montrer qu'il n'a jamais cessé d'être là. Si tu crois que ce message s'adresse à toi, écris simplement en commentaire « Dieu me voit et il me relève » ou « Dieu est grand ». Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la pour répandre cette lumière. Car quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié sa fatigue. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Ce sera la suite de ton chemin vers la paix et la restauration en Christ. Lui veut t'apprendre la confiance nue, celle qui croit sans ressentir. Peut-être ne vois-tu aucun miracle. Peut-être tes prières te semblent revenir vers toi sans écho. Mais Dieu agit dans les coulisses. Il travaille ton cœur, il affine ton endurance, il prépare un terrain plus solide pour les promesses qu'il va accomplir. Comme il est écrit dans le Deutéronome, « L'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. » Deutéronome 30 et 1,6. Alors ne crains pas le silence. Ne te laisse pas tromper par l'absence de bruit. Le Dieu qui a formé les étoiles dans le noir du cosmos est aussi celui qui forme ta foi dans le silence de ton âme. Chaque minute d'attente est habitée par sa main. Et quand le moment sera venu, tu comprendras que son silence n'était pas un vide, mais une réponse lente, patiente et parfaite. 3. Ta faiblesse attire la puissance de Dieu. Le monde t'a appris à cacher ta fragilité. Il t'a convaincu que tomber, c'est échouer, que pleurer, c'est manquer de foi. Mais dans le regard de Dieu,
ta faiblesse n'est pas une honte, c'est un lieu de rencontre. Quand tu n'as plus de mots, plus d'élan, plus de feu, le Père se penche sur toi. Il ne cherche pas des prières parfaites, il cherche un cœur vrai, un cœur qui ose dire « Seigneur, je n'ai plus rien, mais je te veux encore. » Tu vois, la grâce ne coule pas dans les cœurs pleins d'eux-mêmes. Elle descend sur ceux qui reconnaissent leurs limites. C'est pourquoi le ciel honore les âmes brisées, car elles n'ont plus rien à défendre. Le monde glorifie la performance, mais Dieu valorise la dépendance. Quand tu t'effondres, tu ouvres la porte à une force qui ne vient pas de toi. Ce que tu appelles effondrement, Dieu l'appelle façonnement. Souviens-toi de cette parole précieuse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Le Seigneur ne se détourne pas quand tu flanches, il s'approche. Il ne t'utilise pas malgré ta faiblesse, il se révèle à travers elle. Car là où tu perds tes moyens, il déploie les siens. C'est dans les larmes que naissent les plus grandes prières, et dans le silence que murmurent les plus grands miracles. Tu crois que tu tombes, mais en réalité, tu es entre les mains du potier. Et le potier ne brise jamais un vase pour le jeter. Il le brise pour le refaire selon un dessein plus pur. Comme il est écrit, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Jérémie 18, 6. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a simplement ramené à l'essentiel, ta dépendance à lui. Il creuse en toi, non pour t'humilier, mais pour bâtir plus haut, plus solide, plus vrai. Chaque fissure, chaque douleur, chaque perte est un espace où sa gloire peut entrer. Alors ne cache plus tes blessures. Elles sont les preuves vivantes que tu es en cours de transformation. Ce que tu vois comme une ruine, le ciel le voit comme un chantier. Et dans ce chantier, Dieu travaille sans bruit, mais avec précision. Il polit ton cœur, il façonne ta foi, il répare tes fondations. Ne fuis pas ce processus. Ce que Dieu construit dans le secret se manifestera au grand jour. Et quand il aura terminé, tu comprendras que chaque faiblesse était une porte vers sa puissance. Ce n'est pas ton effort qui te relèvera, c'est sa main qui t'aura refait. 4. Dieu n'a jamais cessé d'être avec toi. Tu as peut-être douté, tu t'es peut-être éloigné, tu as cessé de prier un moment. Mais Dieu, lui, ne s'est jamais éloigné de toi. Son regard est resté posé sur ta vie, même quand tu pensais n'être plus digne de sa présence. Tu n'as pas toujours été constant, mais lui, il est demeuré fidèle. Car l'amour de Dieu ne dépend pas de ta performance. Il dépend de sa nature. Et sa nature, c'est l'amour inébranlable. Il est écrit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Dieu ne t'aime pas parce que tu réussis. Il t'aime parce que tu es à lui, parce que ton nom est gravé sur ses mains. Et cet amour ne change pas au gré de tes saisons. Même dans tes périodes d'obscurité, sa lumière continue de veiller. Chaque fois que tu as cru tomber, c'est sa main qui t'a soutenu. Tu pensais que c'était ta foi qui tenait, mais en vérité, c'est lui qui te tenait, toi. Comme l'Écriture le dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Deuxième épître aux Thessaloniciens 2, verset 13. Il y a dans ta vie des moments où tout semble se briser, où les portes se ferment, où les chemins se brouillent. Tu as peut-être appelé cela une fin. Mais dans le regard de Dieu, ce n'était pas une fin, c'était une transition. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Et parfois, ta fatigue est le signe qu'une saison se termine, que le ciel t'appelle ailleurs. Ce que tu ressens comme un épuisement était souvent le murmure de l'esprit qui t'invite à changer de direction. Ne lutte pas pour retenir ce que Dieu veut transformer.